aller à l'essentiel. Et du coup, ça m'apprend à prendre mon temps. On y est ou pas? Oh, ça fonctionne. C'est parti. Hello, bienvenue. Allez, c'est parti. On va voir, je suis en live sur Instagram, sur Facebook. On va voir ensemble les différents états du système nerveux autonome. On appelle ça aussi le nerf vague. Il faut savoir que ça nous vient de Stephen Porges, qui a écrit, mais qui a cherché des années et qui a créé la théorie polyvagale et qui est le sentiment de sécurité. C'est vraiment lié à notre sentiment de sécurité. Donc, c'est pour ça le titre aujourd'hui, quand on veut, on peut ou pas. Si vous êtes dans la procrastination, si vous êtes dans les doutes, le brouillard mental, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui vous prend de l'énergie, que vous n'arrivez pas à nommer, je pense que vous allez découvrir énormément de clés ici qui vont pouvoir vous aider. On va voir les 3 états de notre système nerveux et leur impact sur nos émotions et nos comportements. On va voir comment naviguer entre ces états pour retrouver l'équilibre. Et à la fin, je vous résumerai les points clés qu'il faut absolument retenir pour que vous puissiez vous libérer de ce sentiment peut-être de peur, de frustration, de rumination, de procrastination. Voilà, les choses qui vous bloquent, qui vous prennent de l'énergie. Donc parfois dans mes vidéos je vous disais quand je suis dans le mental j'ai accès qu'à 1% et quand je suis dans la conscience et mon cœur j'ai accès à beaucoup d'énergie et tout machin. Oui, mais avant tout ça j'avais très vaguement parlé du système nerveux autonome, j'avais pas encore pris le temps de vous détailler tout ça. Donc avant d'avoir accès à l'énergie, de se remettre dans le faire, d'être positif et d'aller de l'avant, il faut mettre des mots sur des choses que l'on vit dans ces cellules et comme on n'arrive pas à les nommer, à les identifier, on ne peut pas les conscientiser, donc on est bloqué dans ces schémas. Ça c'est ma version, la version de moi de après l'accident de voiture, après le décès de papa, voilà, je suis en figement fonctionnel et je vais vous expliquer tout ça. Je suis dans le figement fonctionnel, je travaille refuge, je dors refuge, je mange refuge, mais c'est figé. J'ai pas accès à toute mon énergie, c'est très dur de me mettre en mouvement. Voilà, je vous partage tout ça pour faire des ponts avec votre histoire et voir si cette vidéo va véritablement pouvoir vous aider. Donc je procrastine, j'ai envie de plein de choses et je ne mets rien en œuvre et après je culpabilise, j'ai honte, je m'en veux, j'ai un dialogue intérieur très dur. Hier ou avant-hier, on a parlé du dialogue intérieur, on a parlé de remettre de l'amour et de l'autocompassion dans le système. Donc c'est ce qu'on va aussi voir aujourd'hui, ça parle aussi d'amour et d'autocompassion. Pour que vous ayez un aperçu plus clair, je vous détaille les 3 états de notre système nerveux. Le premier état que j'ai envie de nommer, c'est l'état de sécurité et de connexion. C'est un état dans lequel on se sent en sécurité, on est calme, on est relié aux autres, on se sent bien. C'est l'état ventral. Le nerf vague ventral est activé, c'est celui qui favorise la détente et la socialisation. Ce nerf vague ventral permet l'empathie, la créativité, l'apprentissage et le bien-être. Je vous parle beaucoup aussi des 8 C du self de Peter Levine dans Réveiller le tigre. J'ai compris moi que j'étais dans le trauma. Je vous en ai parlé aussi, je le répète, je croyais que le trauma, moi, c'était le trauma crânien de mon petit frère de l'accident de voiture. Je ne savais pas que j'étais traumatisée. Comme je ne savais pas, je ne pouvais pas nommer, je ne pouvais pas conscientiser, donc je ne pouvais pas m'en sortir. Je ne pouvais pas démêler, donc j'avais pas le champ lexical, la conscience. C'est pour ça qu'on fait ici cette vidéo. C'est très très important, restez avec moi si vous vous sentez concerné par le sujet. Quand je suis en ventral, je me sens zen, je me sens ancrée. Ancrée, c'est ici et maintenant. Vous savez, je ne suis pas dans le futur ou le passé en train de ruminer ou quoi. Vous voyez que je suis ici entièrement avec vous, disponible à ce que je fais. Là, je suis dans le ventral. Je suis ancrée, je me sens bien. Je ressens de la joie, de la clarté mentale et de la confiance. J'arrive à communiquer sereinement avec les autres. Mon corps est détendu et ma respiration est fluide. Vous pouvez faire pause et noter toutes ces caractéristiques du ventral. Ça, c'est l'état ventral. Je me sens bien avec des amis. Je me sens dans un état de flow. C'est agréable pour moi. Ce n'est ni trop facile ni trop dur. Je ne m'ennuie pas. Je suis disponible émotionnellement. Je ressens un bien-être.
Et par exemple, après une méditation ou une marche dans la nature, ou par exemple après avoir été nager, par quelque chose qui t'a fait du bien, après tu te sens bien, tu peux identifier ici que tu es dans l'état ventral de calme, de paix, de joie. Tu es bien. Le deuxième état, c'est l'état de stress. Ça serait comme une échelle un peu, il a dessiné, enfin on peut modéliser ça avec une échelle, Stephen Porges. Il y a le ventral, je me sens bien, et puis il y a au-dessus, une marche au-dessus, l'état, le sympathique. Ça s'appelle le sympathique. Ça c'est le stress. Soit archaïquement, il fallait activer. Vous savez, même avant que quelqu'un arrive, des fois on a des sensations, nous les hypersensibles, on ressent, quelqu'un va arriver juste dans l'énergie, on va sentir que c'est un peu dangereux pour nous. En fait, ça c'est ton système nerveux qui te donne des informations. Et archaïquement, c'était pour fuir, se battre ou faire le mort. J'adore vous citer ça parce que c'est les opossums dans l'âge de glace, vous savez, ils font tout le temps semblant qu'ils sont morts. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est drôle. Ça remet dans le ventral. Hop, clin d'œil, c'est génial. Donc le système sympathique, il est là pour nous faire survivre. Notre état, notre système nerveux autonome, ça c'est les 3 états du système nerveux autonome, c'est inconscient, ok? C'est le corps, il gère. C'est le corps qui t'envoie de l'info. Il est là pour te protéger, pour ta survie. Donc là, il s'active quand ton cerveau perçoit un danger, réel ou imaginé. Il s'active. Le système nerveux sympathique va libérer du cortisol et de l'adrénaline. Ce sont les hormones du stress qui vont nous aider à passer à l'action, à réagir. Soit je vais me préparer à me battre, soit je vais me préparer à courir très vite, soit je vais faire le mort. Il prépare le corps à lutter, donc je vais me mettre en colère ou je vais me sentir agitée, ou plutôt à fuir, donc je vais me sentir anxieux. Et puis nous par exemple, il n'y a pas un lion qui va surgir, hein, mais ton boss ou quelqu'un qui te fait peur ou qui t'agresse va surgir. C'est comme s'il y avait un lion, tu peux pas vraiment fuir parce que tu es dans la pièce, au bureau, j'en sais rien, mais tu es dans une fuite mentale, un repli. En fait, voilà, le trauma, hein, c'est toutes les fois où on ne peut pas donner de solution vraiment concrète avec le corps, ça part dans le mental. Je l'explique très mal, mais on va y revenir. Ça, c'est le signe que tu... Alors, les signes que tu es dans l'état sympathique, c'est que tu ressens de l'agitation, de l'irritabilité ou de l'anxiété. Ok? Soit pour fuir, soit pour me battre. Ok? Ton rythme cardiaque s'accélère. Les muscles sont tendus. On a du mal à se concentrer et à rester calme. Là, je suis dans le sympathique. Ce matin, j'étais dans le sympathique. J'arrivais pas à me poser. Je suis partie marcher. J'ai même essayé de courir pour la première fois. Mon deuxième bébé, il a 13-14 mois là. Ça fait des mois et des mois que je marche tous les jours. Et là, j'ai eu envie de courir. J'étais agitée. J'avais plein d'idées en même temps. J'étais pas bien. Et j'ai dit, je pars courir. Ça fait des années que j'avais pas couru. C'était cool. J'ai libéré ce truc-là pour venir me poser là et préparer ma vidéo, etc. Et donc, j'ai pu revenir au ventral juste après. On a du mal à se concentrer, à rester calme, et on peut ressentir un besoin de contrôle ou d'hyperactivité. Parfois, j'en parle très vite dans mes vidéos. Moi, je partais beaucoup dans le figement, le shutdown, le dorsal, qu'on va voir juste après, le 3e état. Et il y en a parmi nous qui sont tout le temps en suractivation, dans le sympathique. C'est pour moi les gens qui ne peuvent pas se poser 2 minutes dans le canapé, ou qui sont tout le temps en train de faire quelque chose dans l'activisme. C'est plus de l'activité, c'est qu'on va s'en rajouter, remplir l'agenda, faire. Parce que se poser, c'est beaucoup trop inconfortable pour l'instant, ça me stresse. Donc, ou alors, j'arrive plus à revenir en ventral, j'ai plus accès. Donc, je suis bloquée un peu dans cet état sympathique ou 3e état, dans l'état dorsal, qui moi était mon état de prédilection, hein, la procrastination. Donc ça, c'est quand le cerveau perçoit un danger extrême. Il déclenche un mode survie ultime. C'est pour ça que ça me parle beaucoup les opossums qui font le mort dans l'âge de glace, parce que c'était moi, quoi. Mais comme j'avais pas les mots, je pouvais pas mettre la conscience, je pouvais pas verbaliser, et je pouvais pas nommer, donc c'était bloqué comme ça. Donc ça peut vraiment t'aider. Je pense que cette vidéo peut vraiment t'aider à prendre conscience des choses pour commencer à les transformer. Tu vas voir véritablement des changements. Quand le cerveau perçoit un danger extrême, donc en mode survie ultime, le nerf vague dorsal provoque une déconnexion, comme un freeze, un figement. T'es comme ça, statue, t'es bloqué. C'est parce que ton corps t'envoie des signaux de danger.
tu es figé, tu es en danger extrême. Ça, c'est quand je me sens... Donc les signes que je suis dans cet état sont que je me sens épuisée, apathique, déconnectée. Ça, c'est Nina, après des semaines à faire le maître nageur, à courir partout, à faire les cours, à remplacer, à aider, à sauver. Je vous en ai parlé dans le syndrome du sauveur dans d'autres vidéos. Venu le temps du week-end ou du jour de repos tant attendu, j'avais tellement de choses à faire, des envies, des machins dans ma tête, mais alors apathie complet, déconnexion, plus d'énergie. Je ressens un manque de motivation ou un sentiment de vide. Et je peux avoir envie de me replier sur moi-même, de fuir les interactions. Je me sens en danger. Mon corps m'envoie des infos de danger extrême. Le corps est lourd, ralenti, avec des troubles digestifs possibles. Je me reconnais dans tout ce que je viens de te citer, c'était moi, absolument, dans tous les aspects, dans tous les signes de cet état. Mais je ne pouvais pas le nommer, je ne pouvais pas le conscientiser. Les exemples, c'est de se sentir figé après un choc émotionnel. Alors, je vous en parle dans d'autres vidéos aussi. Pour moi, le trauma, le choc, c'était le trauma crânien de mon petit frère. À aucun moment non plus, je n'avais nommé, conscientisé mes traumas à moi de développement, mes traumas à moi de... ces chocs émotionnels, coup sur coup, 6 mois d'intervalle entre l'accident et puis le décès de mon père. Donc, rien que de les nommer, d'en prendre conscience, permet de commencer à transformer. Seulement, je ne sais pas comment tu es par rapport à ça, mais moi, mon ego, certainement, voulait me protéger et dire non, tu n'es pas traumatisée, tu dois être forte, tu dois être ceci, tu dois être cela. Les il faut, les je dois, les tu dois, c'est le mental, l'ego qui essaye de protéger. Faut pas oublier qu'il essaye de nous garder en vie, donc il veut notre survie. Mais moi, à un moment, j'ai dit, je te remercie mon coco, mais je voudrais repasser en mode vie, en mode croissance, en mode je vais m'épanouir et vivre à donf, donc je me fous la paix, merci pour tout, de m'avoir sauvé, préservé, mais maintenant, je vais essayer autrement. Donc c'est le ressenti, c'est ce sentiment d'impuissance aussi et d'abattement que l'on a. Et c'est cette envie de rester au lit toute la journée sans énergie. C'est vraiment ce dont je parle, le sommeil refuge. J'avais beau avoir des envies, avoir des idées et tout. Il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus accès. Donc comment on sort de ces états ? On va voir juste après. D'abord, je voudrais te dire comment on va naviguer entre ces 3 états pour retrouver l'équilibre. Donc on a vu ventral, sympathique, dorsal. Ok. Là tu peux faire pause aussi et te dire, est-ce que tu as accès au ventral, au calme, à la confiance ? Je te redis les 8 C du self. Compassion, courage, créativité, calme, curiosité. Calme, curiosité, courage, compassion, créativité. Je vous les mettrai en description. Le sympathique. Est-ce que tu es beaucoup dans le sympathique, en train de faire, de pas pouvoir te poser, d'être tout le temps agité ou anxieux, ou est-ce que tu es plutôt souvent dans le dorsal, comme moi, dans ton lit, pas accès à de l'énergie, en train de procrastiner. Du coup, on l'a vu hier avec le dialogue intérieur très critique chez les hypersensibles, mais tu fous rien et machin et tout, et ton juge intérieur critique, là, il t'en rajoute. Mais t'as pas accès à ton énergie, t'arrives pas à te mettre en mouvement, c'est très dur. Comment on a dit, on est dans l'apathie, on se sent épuisé, déconnecté, manque de motivation, sentiment de vide, ralenti, lourd, troubles digestifs, etc. Donc ça, c'est les 3 états du système nerveux auxquels on a accès. Enfin, qui ont un impact sur nos émotions et nos comportements. Ça, c'est très important. On croyait qu'il fallait à un moment diriger ses pensées. Et j'ai ce discours-là quand je suis sortie ensuite du trauma, d'accord ? Quand j'ai accès à toute mon énergie, mais que mes pensées tournent en boucle vers du négatif, je rechoisis de rediriger vers du positif, je choisis. Et là, c'est pour ça, quand on veut, on peut ou pas, c'est que là, pour l'instant, on n'a pas le choix, on n'a pas accès au choix, on est bloqué par les informations, le système nerveux qui est bloqué en mode danger. Soit en mode sympathique, soit en mode dorsal. Donc là, on n'a pas vraiment le choix, tant qu'on n'a pas conscientisé, nommé et libéré ça. Donc comment on navigue entre ces 3 états pour retrouver l'équilibre ? Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre que le stress n'est pas à éviter, il fait partie de la vie, qu'au cours d'une journée, on va passer par ces 3 états continuellement. Et c'est ok. Par exemple, tu es assis dans un café,
tout va bien, tu te sens bien, et d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre dans le café, ou une phrase qui a été dite, ou quelque chose qui va te rappeler des mémoires, des choses que tu as vécues, et qui vont venir t'activer, te faire passer en sympathique, ou directement après en dorsal, selon vers lequel tu vas plus facilement. Parce que moi, je le sens, je me vois pas ressentir le sympathique, hein, je me vois tout le temps en dorsal, en fait. Donc, mais forcément, on passe par les trois, il nous explique Stephen Porges. Donc, déjà, pour favoriser un retour à l'état de sécurité, pour réguler tout ça, c'est vraiment de nommer, de conscientiser, et puis de réguler tout ça, de venir, encore une fois, amener de l'amour et de la compassion dans le système. Merci mon système nerveux de m'avoir aidé, protégé jusqu'à ici, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je vais t'accompagner, je vais t'aider, te soutenir avec de l'autocompassion et de l'amour pour venir remettre de la sécurité dans le système, pour venir libérer cet état de figement ou cet état sympathique qui prend le pas aujourd'hui et qui a un impact sur mes émotions et mes comportements dont je ne veux plus en fait. Et ne pas se focaliser sur ce que je veux plus, mais sur ce que je veux. Alors, il y a plein de manières de réguler son système nerveux. Il y en a qui vont te parler du yoga, il y en a qui vont te parler de la respiration. Voilà. Donc, soit les trois portes, en fait, c'est soit par le corps, soit par l'esprit. J'ai perdu la troisième. Tac, tac, tac. Je l'ai lu en diagonale. Le corps, l'esprit ou la respiration. C'était quoi l'autre? Alors, je vais y revenir après. Oui, ok. En fait, c'est toutes les activités qui vont te procurer un sentiment de plaisir et de calme. Donc que ce soit par le corps, que ce soit par la respiration, que ce soit par le fait de créer du lien social. Il y en a beaucoup d'entre nous aussi qui sont dans le fait de se sentir seul et d'avoir besoin de créer du lien. Mais j'étais dans ce cas-là, mais tant que j'étais dans le figement, la peur, dès que j'essayais d'aller créer du lien, si quelqu'un avait une phrase ou un mot de travers qui me renvoyait une blessure ou quelque chose qui n'était pas traité, j'avais l'insensation de multiplier encore les expériences douloureuses, négatives qui me renvoyaient à mes blessures. Et donc c'était un peu trop tôt pour moi, à mon sens, d'aller recréer du lien tant que j'étais pas en sécurité à l'intérieur. Mais ça, j'en ai pris conscience après coup, bien sûr. Donc est-ce que tu as plutôt accès à... est-ce que tu as plutôt envie de respirer, de bouger, de... Comment... voilà, quelles sont les choses que tu peux mettre en place à ton niveau, avec ton énergie, à ton échelle. Et moi, je vais te donner plusieurs idées. Ça m'énerve parce que j'ai perdu mon idée. Et maintenant, je vais être... Oui, c'est ça. C'est le corps, le mental ou le lien social. Voilà. Parce que quand j'ai une idée en tête... Donc le corps par le mouvement, la respiration, les étirements ou le toucher. Quand j'ai commencé à me libérer, à conscientiser tout ça, j'ai écouté mon corps et j'avais besoin de me masser. Mais j'avais pas envie d'aller me faire masser et de sortir et tout, j'étais pas encore prête. J'ai acheté une brosse de brossage à sec parce que j'ai vu ça sur une vidéo sur le drainage lymphatique. Et je me suis brossé simplement les mollets, les chevilles, les jambes et puis un peu les bras. J'avais peur que ça me fasse mal parce que j'étais une douillette. Et en fait, ça m'a aidé à libérer plein de choses. J'ai eu des frissons dans la colonne vertébrale pendant, je sais pas, 1 mois ou 2. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se libérait, quelque chose qui se reconnectait. C'était vraiment très agréable. Et j'ai eu ce besoin-là, voilà, de passer par le toucher. Quand on est dans le trauma, je sais pas où vous en êtes par rapport à ça, donc je vais parler de mon expérience. Voilà, il y a Marius qui est dans le coma. Après, il y a papa qui m'est fait un séjour. Je me suis retrouvée toute seule, repliée sur moi. Maman essayait de gérer sa douleur à son échelle, moi la mienne. Marius était en centre de rééducation. Et c'est vrai que pour certains d'entre nous, c'est... Voilà, avant le lien, est-ce que tu as besoin de lien, tu as besoin de parler ou tu as besoin d'un câlin, tu as besoin de passer par le toucher, la respiration, par t'étirer, par le mouvement, voilà. Comment ça va se ressentir et se manifester pour toi?
Ça peut passer par le mental. Moi, je te le dis, tant que j'avais pas compris, conscientisé, nommé tous les exercices de respiration, tu sais, de faire attention à ce qu'on mange et machin et tout, alors que tout est bloqué là dans le brouillard mental, c'était pas possible. Donc pour moi, il a fallu comprendre pour recadrer. On parle de recadrage cognitif. Il a fallu passer par l'autocompassion et si je n'arrive pas à visualiser quelque chose clairement, je ne peux pas le mettre en action. Si on me dit il faut faire du sport 3 fois par semaine pour t'entretenir, oui. Mais alors quel sport, comment, quand, pourquoi, machin, il faut que je détaille tout le process pour que ce soit extrêmement clair, pour que je visualise, ok, là j'ai envie d'aller nager, je vais nager. Là ça m'a pris, parce que j'étais activée dans le sympathique, j'ai été courir, ça m'a pris, voilà. Est-ce que tu as besoin de routine pour te sécuriser? Est-ce que tu as besoin de plus de liberté pour être autonome? Est-ce que tu as besoin de copier la copine pour l'instant qui va à la salle de sport pour te mettre en mouvement grâce à elle parce que tu as besoin du lien? Comment ça se passe pour toi? Bien sûr, la clé, ça peut être évidemment d'agir sur les 3 leviers en même temps pour retrouver un état de calme. Donc trouver quelque chose qui passe par le corps, trouver quelque chose qui passe par le mental et trouver quelque chose qui passe par le lien social. Donc pour naviguer entre ces 3 états, c'est vraiment, voilà, de voir que ça passe par plein de manières différentes et de comprendre comment fonctionne donc le système nerveux. Donc il y a ces 3 états. Et il y a des points très importants à comprendre par rapport à ça. C'est que tout d'abord, il y a une hiérarchie dans ces états. Les états du système nerveux ne sont pas aléatoires, ils suivent une logique évolutive de survie. Et donc l'ordre de fonctionnement de ces 3 états est toujours le même. La sécurité et la connexion dans le ventral, je suis en mode optimal. En deuxième temps, la lutte ou la fuite, je suis dans le sympathique, donc c'est mon premier niveau d'alerte et de survie active qui va s'activer. Et dans un troisième temps, je vais passer dans le figement, le shutdown, le dorsal, shutdown, pardon, mon anglais. C'est le mode d'arrêt d'urgence quand tout semble perdu. Vraiment là, je ne peux pas donner de réponse. Je ne peux pas avec mon sympathique fuir ou me battre. C'est trop fort ou trop... C'est trop, et je passe direct dans le figement. Ou alors, je suis restée longtemps dans le sympathique, et là, j'ai plus d'énergie, et je vais tomber dans le dorsal, parce qu'il n'y a plus. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà. Est-ce que tu arrives à visualiser comment ça se passe pour toi? Si tu as plus un mode que l'autre, si tu passes par les 3, voilà, comment tu vois les choses? Donc c'est vraiment, ça signifie qu'on ne peut pas passer directement de la dépression à la joie aussi. Quand on va vouloir repasser dans la joie, moi je vous parle de confiance illimitée, d'abondance illimitée, de joie, il y a des gens qui me voient et qui disent mais moi j'ai envie d'être comme toi, de positiver. Non, on va pas mettre du positif sur une racine qui est stressée, traumatisée, en insécurité quoi. Il va falloir retravailler des petits pas par petits pas pour repasser dans le sympathique. Donc là, c'est inconfortable, c'est anxiogène ou soit je suis anxieuse, soit je suis stressée. Enfin, c'était quoi soit je suis agitée, irritable ou anxieux. Et après, au troisième palier, il y aura le ventral. Donc c'est tout à fait normal de passer de la dépression, du shutdown, à je ressens un petit peu le stress, la colère. Donc il y a toutes mes émotions qui étaient bloquées là qui vont sortir, je vais me sentir inconfortable avant de pouvoir retrouver l'état de calme et de bien-être. C'est important de le nommer, c'est important d'en avoir conscience. Il y a tout un tas de choses qui doivent ressortir. Au début, oui, quand j'en suis sortie, donc j'avais mes frissons et tout ça, mais j'avais aussi plein d'émotions qui ressortaient. J'étais là, mais c'était traité, ça, c'était guéri. Et non, en fait, c'était encore là en train de me bloquer de l'énergie. En EFT, ils nous disent que c'est des nœuds énergétiques. Quand l'émotion, elle n'est pas traitée, elle est là, elle bloque, et elle va venir faire des petits nœuds. Et donc, quand on va libérer aussi grâce à l'EFT, on va refaire circuler l'énergie convenablement, correctement. Tous les outils, toutes les choses que tu peux rencontrer se recoupent et se rejoignent sur le fait de mettre de l'amour, sur le fait de libérer ce qui n'a pas été libéré, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, sur le fait de mettre de l'autocompassion là où nous on met du juge critique intérieur très dur. Tout transformer pour un mieux-être, un bien-être
accueillir, accepter, lâcher prise, tout ça, c'est, voilà, tout se recoupe. Et au final, il faut véritablement trouver la racine pour te libérer, pour avoir accès à tout ton potentiel, à toute ton énergie. Ça, c'était le premier point très important, c'est la hiérarchie des états. Le deuxième point, c'est que ces états, ces 3 états influencent tout. Mes émotions, mes pensées, mes comportements. Donc ce n'est pas moi qui est trop sensible ou négative, c'est mon état nerveux qui m'envoie des infos, qui a encore des mémoires, qui a quelque chose à libérer. Si je suis dans la sécurité dans le ventral, je suis positive, curieuse, ouverte aux autres et créative. Si je suis dans le stress, le sympathique, tout me paraît urgent, stressant, menaçant. Je suis réactive. Je n'ai plus accès à mon ventral. Je suis dans le stress. Donc toutes mes situations, les personnes que je rencontre et tout dans cet état-là, vont me renvoyer à mon état interne. Parce que vous savez que tout ce qu'on vit à l'extérieur est un miroir de notre monde intérieur. C'est pour ça qu'on dit que la paix commence à l'intérieur et que il faut véritablement essayer de transformer ses croyances pour accéder à un mieux-être, au bonheur durable et profond qui diffuse de l'intérieur. Et ben c'est très très lié à l'état de notre système nerveux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 85% des personnes qui nous entourent ont un système nerveux dérégulé. Il se peut aussi que tu te sentes bien et que dès que tu es avec quelqu'un, tu te sentes plus bien. Tu n'as pas envie d'aller voir des gens juste parce que tu sens qu'ils sont dérégulés. Et toi, tu as envie de rester régulé, donc tu as peut-être aussi tendance à te retirer simplement pour te préserver aussi. Faut voir tout ce qui peut se passer et comment ça peut se manifester pour toi, comment tu vois les choses. Et en mode figement dorsal, eh ben, je ressens de l'impuissance, de la fatigue, du vide émotionnel. Donc c'est mon corps qui va m'envoyer ces informations. Donc ce que tu penses de toi-même dépend donc de ton état nerveux. Et apprendre à changer d'état va te permettre de changer ta perception de toi et du monde. On en a parlé hier dans le rapport à la nourriture. C'est pas ce que tu manges qui te fait grossir, c'est ton dialogue intérieur quand tu manges. Parce que tout le dialogue qu'il y a derrière pendant que je mange et tout ça, on retombe aussi sur apprendre à s'aimer, apprendre à s'apporter de l'amour au lieu de se culpabiliser d'avoir encore mangé ceci ou cela et d'avoir des crises. Bah ouais, mais jusqu'à ici, j'avais pas su exprimer mes émotions. Donc j'ai trouvé cette technique, d'aller manger pour gérer mes émotions. Bah, aujourd'hui, je choisis de faire autrement et donc je vais passer dans l'autocompassion et sortir de la critique et du juge intérieur. Et on en était revenu à ça, c'est pas ce qu'on mange, c'est de la manière, le dialogue intérieur, et c'est venir changer sa perception de soi et reconnecter à l'amour de soi et pour véritablement changer sa perception qu'on a du monde. Le troisième point important, c'est qu'on ne choisit pas ses états consciemment. Ok, c'est le système nerveux autonome, c'est inconscient, c'est un mécanisme physiologique automatique. C'est physiologique, c'est tout ce que notre corps il fait sans qu'on ait à y penser. On respire sans y penser, notre cœur y bat sans y penser. Là c'est pareil, c'est les 3 états, on n'a pas à y penser. Donc ces réactions sont gérées par le système nerveux autonome, elles ne sont pas sous notre contrôle conscient. Et donc quand on a un stress soudain, le corps passe automatiquement en mode lutte ou fuite sans qu'on ne le décide. Jusqu'au moment où on a conscientisé ces 3 états et on peut, comme quand on a vu hier que l'émotion durait 90 secondes en général, avant d'aller se jeter sur la nourriture, conscientiser que ça se passe comme ça, que l'émotion inconfortable est là pendant 1 minute, 1 minute 30, et bien là peut-être que c'est pareil. Ton corps va t'envoyer des signaux et toi tu vas pouvoir prendre conscience de comment ça se passe et pouvoir le transformer. Ne plus le subir inconsciemment, mais pouvoir le nommer, l'observer et lui apporter de l'amour pour le transformer. Et donc il y a un mot très important par rapport à ça que Stéphane Porges a inventé, c'est la neuroception. La neuroception, c'est que le système nerveux scanne en permanence l'environnement et va nous envoyer des signaux de sécurité ou de danger. Il détecte automatiquement si nous sommes en sécurité ou en danger sans que nous en ayons conscience. Et Stéphane Porges a appelé ce processus la neuroception. C'est totalement inconscient.
C'est pourquoi parfois on peut se sentir stressé sans raison apparente. Un ton de voix, un regard, un bruit, une pensée vont nous faire basculer dans l'état sympathique ou dorsal sans qu'on en ait conscience. Comme je te parlais tout à l'heure, quand on est dans un café, tout va bien, mais soudain, il va y avoir une personne qui parle trop fort ou un ton de voix ou une phrase ou un mot qui va faire que ton cœur va s'accélérer et ton système nerveux, en fait, est en train de détecter une menace, quelque chose qui t'a rappelé une menace ou quelque chose que toi tu perçois comme une menace et donc tu n'as pas forcément conscience. Donc ce n'est pas toi qui es trop sensible, c'est ton système nerveux qui réagit automatiquement. Et plus il a été traumatisé, en fait, on a des petits impacts, toutes les choses, moi, qui m'ont froissé, qui m'ont fait du mal, hein, toutes mes humiliations, mes rejets, les critiques, les choses, ça fait des petits impacts dans mon système nerveux. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus les chocs émotionnels, plus et tout. Tant que j'ai pas traité ça, ça vient faire beaucoup de mal à mon système nerveux. Faut voir ton système nerveux comme une barrière de protection. Et donc, il y a des petits impacts, il y a des gros trous parfois. Et donc, il faut venir lui donner de l'amour pour libérer et le réparer, le consolider. Et apprendre à savoir, tu vois, par exemple, le journal informatique, les journaux télévisés, moi, je peux pas. Ça me fait des trous dans mon système nerveux. L'intonation, la vitesse, les images, il y a trop. Ça me fait des petits trous. Donc j'ai arrêté ça aussi. Ça te permet d'apprendre à te connaître mieux, à te respecter, à te préserver. C'est très important pour retrouver ton énergie et véritablement t'épanouir dans ce qui te fait du bien et offrir le meilleur de soi au monde pour déjà faire ce qu'on a à faire. Enfin, ça nous anime, c'est notre âme qui nous guide, quoi. Avoir accès à sa petite voix, à cette guidance intérieure et ne plus créer de la souffrance supplémentaire et entretenir ces cercles vicieux, quoi. Donc ça, c'est très important. C'est la hiérarchie des états. En deuxième temps, la neuroception. Donc c'est pas avec mes croyances et tout, je vais tout gérer. C'est mon corps qui m'envoie de l'information. À 80%, c'est des informations afférentes. C'est du corps vers le cerveau. Et donc quand je peux conscientiser ça, je peux aussi donner, par exemple, la voix trop forte au resto, là, maintenant que j'en ai conscience, je peux conscientiser là que mon corps va pas aimer, mais après moi je peux revenir ici et maintenant et dire tout va bien, c'est quelque chose qui m'a rappelé et je peux dire à mon système merci d'essayer de me protéger, mais là vraiment je me sens bien, tout va bien, on peut revenir au calme. Ça va être ça de le réguler en fait. Troisièmement, on a des états mixtes, hein. On n'a pas seulement ces 3 états fixes, bien sûr. Par exemple, l'énergie plus la sécurité, ça va être de l'excitation joyeuse, c'est de l'enthousiasme, la créativité. L'énergie plus le stress, ça va être l'anxiété et l'agitation. Et le figement plus le stress, ça va être le sentiment d'impuissance, le surmenage émotionnel. Voilà, il peut y avoir des mix. Comprendre ces nuances va permettre d'adapter aussi tes outils de régulation, les choix que tu vas faire et la manière dont tu vois les choses. On l'a vu aussi, donc il existe plusieurs portes d'entrée pour influencer son état nerveux, le corps, le mental et le lien social. Et puis donc, nos traumatismes influencent nos réactions automatiques, hein. Si tu as vécu beaucoup de stress ou de traumatisme, ton système nerveux peut surréagir à des petits stress. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Moi, ça m'avait beaucoup marqué. Quand quelqu'un rentre ou qu'il y a une porte qui claque, maman, elle sursaute énormément. Et je disais, bah tout va bien, calme-toi, quoi. Parce que moi, j'étais plutôt dans le figement. Moi, je m'inquiète pas. De toute façon, je fais le mort s'il se passe un truc. Mais maman, que je perçois plus dans le sympathique, hein, ça nous a aussi beaucoup posé de soucis au niveau du lien, au niveau de notre relation. Bah, elle sursautait tout le temps. Et moi, j'ai choisi un métier où je suis maître nageur sauveteur. Donc, je surveille le bassin. S'il y a quelqu'un qui se noie, c'est de ma responsabilité. Donc, pour le sauveur compulsif que j'étais et tout, je te laisse imaginer la scène. J'étais en hypervigilance toute la journée. Donc, forcément, je rentrais le soir. Mon conjoint me demandait de raconter ma journée ou quoi, un truc tout simple. Il n'y avait plus rien. J'avais tout donné. J'étais en hypervigilance du matin au soir au bord de ma piscine. Je parlais pas, je mangeais, je dormais, je bossais. Je mangeais, je dormais, je bossais. Enfin, c'était... Voilà, moi, c'était le figement. Et puis, il y en a d'autres, c'est vraiment le sympathique, quoi.
Et donc vraiment de comprendre que le nerf vague est la clé de la régulation émotionnelle. Le nerf vague est le grand régulateur du système nerveux. Plus il est tonique, plus tu gères facilement tes émotions. Un nerf vague en bonne santé aide à retrouver rapidement un état de calme après un stress. Je ne sais pas aussi si tu peux l'observer dans ta vie de tous les jours. Par exemple, il y avait une maman qui s'est garée un peu vite sur le parking. Il y a 3-4 mamans avec moi qui ont mis un quart d'heure à dire oh là là, oh, elle est arrivée vite, oh machin. Elles en ont pour 15-20 minutes à s'en remettre, alors que moi j'ai vu le truc et après je suis passée à autre chose. Déjà parce que j'aime pas mettre la honte à la maman qui est en train d'arriver, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Et en plus c'était un truc minime dans ma journée, alors que d'autres personnes ont mis un quart d'heure, 20 minutes à en parler encore et en fait elles sont en train de libérer l'émotion, je pense, pour revenir au calme à leur manière. Et puis elles ont peut-être pas forcément conscience aussi, donc voilà. Voir comment tu vois aussi les gens, comment tu vois les systèmes nerveux des autres, c'est intéressant. Voilà, parce que si le nerf vague est peu tonique, si on a une mauvaise régulation, du coup on reste bloqué dans l'état de stress ou dans l'apathie comme ça a été mon cas pendant des années. Et véritablement, pour finir, de comprendre que le but n'est pas de ne plus ressentir de stress, mais de savoir que tu es en sécurité et que tu sais naviguer entre ces 3 états. Le stress est une réaction normale et utile. L'objectif n'est pas d'éviter ces états, mais de savoir rapidement revenir à l'état de sécurité, à l'état souhaité. Si tu as besoin d'énergie, peut-être que tu as besoin d'être dans le sympathique. Si tu as besoin de repos, tu as besoin d'être dans le dorsal. C'est voilà aussi avoir cette écoute auprès de son corps, auprès de son système, pour venir encore une fois mettre de l'amour et de l'autocompassion. Si on est stressé avant un entretien, c'est normal, mais si après tu restes tendu toute la journée ou pendant 3 jours, c'est là que la régulation nerveuse va être essentielle. Parce que si j'envoie tout le temps des signaux de stress à mon corps, il est tout le temps en train de générer les hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol. Et quand mon corps va baigner dans des toxines, on n'est pas fait pour baigner dedans au long terme. Tu vois bien qu'on est fait pour les activer en permanence s'il y a besoin, mais on n'est pas fait pour baigner dedans au quotidien. Et nous, si on baigne dedans au quotidien, on va déclencher d'autres réactions en chaîne, dont l'inflammation et des douleurs, des somatisations, des problèmes digestifs, etc. en cascade. Donc c'est important de réguler ce nerf vague pour revenir au ventral, pour créer les hormones du bien-être, pour se remettre en sécurité et revenir à l'homéostasie, c'est l'équilibre dans le corps. Donc les points clés à retenir absolument, c'est qu'il y a une hiérarchie dans ces états. On ne peut pas sauter d'un état à l'autre, il faut remonter progressivement. Il faut bien prendre conscience de la neuroception, ça peut t'aider à scanner, donc à savoir que ton système scanne ton environnement en permanence, qui va t'envoyer de l'info, et toi, si tu te sens de plus en plus en sécurité, si tu as envie de transformer ça, au début sur des toutes petites choses, boire un café avec quelqu'un, enfin des trucs qui te font peur. Moi, c'était d'aller au resto ou d'aller manger chez des gens où tout était devenu dangereux à force. Donc je me mettais des petites étapes quand je me sentais bien, quand j'avais envie, quand j'étais curieuse, quand j'étais dans mes 8C de mon self, quand je me sentais sécure, je rajoutais des petites étapes. Quand j'ai pas l'énergie, je mets rien en place, quoi. Chacun en est, vraiment prends ce qui te parle et laisse le reste comme d'habitude. Les états, on peut avoir des états mixtes. Il y a plusieurs portes d'entrée pour la régulation. Quatrièmement, et puis donc l'impact des traumatismes, les expériences passées façonnent la façon dont ton système nerveux réagit aujourd'hui, mais tu peux transformer ça petit à petit en le nommant, en le conscientisant, en l'observant tout simplement. Le but, c'est de prendre conscience que plus ton nerf vague est tonique, plus tu vas facilement gérer tes émotions et avoir une flexibilité nerveuse pour ne pas éviter le stress, mais savoir revenir au calme, dans le sentiment de sécurité, la confiance quand tu en as besoin. Et je crois qu'on a tout dit. Voilà, le but n'est pas toujours de rester en état de sécurité, on va passer par les 3 états tout au long de nos journées. Et si ça te parle, si tu as envie d'apprendre à réguler ça ou d'aller plus loin, ou si avant de mettre tout ça en place justement, tu as besoin de plus d'éléments peut-être sur l'hypersensibilité ou sur
comprendre le pourquoi du comment avant de faire les choses, hein, comme moi ça m'est arrivé, je t'invite vraiment à aller voir ma masterclass sur faire de l'hypersensibilité une force pour avoir tout le détail de ma méthode et pour, si tu le souhaites à la fin, rejoindre mon parcours pour que je puisse t'accompagner pas à pas en toute sécurité et à transformer ta vie dans tous ces aspects. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Tu peux la partager, tu peux aussi mettre un pouce, ça donne toujours de la force. Je te dis, prends bien soin de toi. Je te souhaite une très très belle journée. À bientôt.